On parle beaucoup de stress sans nécessairement être conscient ou au courant de la raison des symptômes associés au stress. Quand on parle de stress, on peut parler de symptômes gastro-intestinaux, de problèmes de sommeil, d'anxiété, de manque d'énergie, de problèmes de concentration, de mémoire, des problèmes aussi de libido et une variété d'autres symptômes associés au stress. Malheureusement, lorsqu'on en parle, on parle presque exclusivement du côté psychologique du stress. Ce qu'il faut réaliser, c'est quel que soit le stress, que ce soit un stress émotif, chimique, hormonal, physique, et tous requièrent une adaptation, donc tous sont des stress. Quel que soit le type de stress, le corps se mobilise de la même façon. Il se mobilise pour fuir ou combattre. Et pour ce faire, il va changer certaines de ses fonctions biochimiques ou physiologiques qui vont permettre soit de pouvoir se sauver, de pouvoir fuir ou combattre, ou de réduire toute fonction qui n'est pas nécessaire à la fuite ou au combat. La digestion va être moins bonne. C'est normal si je devais me sauver d'un tigre dans le sable que je n'ai pas besoin de digérer. Le sommeil va être beaucoup moins bon si j'ai des périodes de stress continues ou certains stress importants continuent parce que dormir, c'est même potentiellement dangereux si je suis en danger. La libido, si je suis en train de me faire courir après par un tigre dans le sable, c'est pas une bonne chose de m'arrêter pour me reproduire. Donc, dans la période de stress, le corps va modifier certaines de ses fonctions biochimiques et physiologiques qui amènent beaucoup de symptômes associés au stress. Ces symptômes-là sont réversibles si on réalise comment le stress les impacte et si on sait quoi faire pour pouvoir les renverser. Et c'est notre objectif, c'est de vous aider à trouver la cause des stresseurs, qu'est-ce qui a changé lorsqu'il y a eu des stress et comment faire pour régler le problème une fois pour toutes.